Amandine, tu nous fais découvrir l'univers des couleurs. Et là, un focus sur les bleus. Voilà. Le bleu qui va être mélangé avec d'autres couleurs primaires et voir comme ça toutes les teintes qu'on peut obtenir à partir du bleu. Exercice à faire aussi pour vous, je vous préviens. Vous partez du bleu central, vous allez voir, avec les primaires le noir et blanc. On se promène dans toutes les couleurs. C'est ça, donc après, forcément les déclinaisons sont infinies parce que si on utilise le bleu à la base peut être différent entre le bleu outre-mer, le bleu cobalt, etc. Là, en l'occurrence, on a pris du bleu primaire. Comme ça permet d'avoir les teintes les plus pures. Les plus pures, voilà. C'est super intéressant de faire l'exercice parce qu'après, à l'envers, ça vous permet de reconstituer les couleurs. C'est ça. Amandine, les bleus, c'est parti. On te suit, vas-y. Donc voilà, on va voir quelles couleurs on peut obtenir seulement à partir du bleu, plus, comme on le voit, des couleurs primaires. Alors, pour commencer, on va déjà mettre notre couleur de référence au centre. Voilà, on va faire un magnifique rectangle. Elle va nous servir de couleur de référence. Okay. Et ensuite, on va voir les couleurs qu'on peut obtenir à partir de celle-ci. On va voir les déclinaisons qu'on peut avoir quand on mélange du bleu et du rouge. Donc, pour commencer, voilà, mon bleu, on prend une bonne quantité de bleu et on va rajouter une pointe de rouge. Ok, on démarre comme ça. Voilà. L'effet principal, là? Et bien là, déjà, on va voir qu'on obtient on va partir dans les violets. Okay. Mais selon les proportions entre le rouge et le bleu, les teintes vont être différentes. Là, c'est un bleu foncé. Voilà, là, c'est un bleu foncé. On fonce un bleu avec du rouge. Et bien voilà, on apprend tous les jours. Non mais réaffirmons-le, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Hein, oui. Et puis surtout, on le réchauffe aussi, en quelque sorte. Ouais. Ça dépend effectivement du rouge aussi qu'on emploie. Le magenta, là c'est un magenta, il est assez frais, donc c'est pour ça que ça fonce la teinte. Vous avez des rouges qui vont être plus chauds, par exemple les cadmiums. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que selon la couleur employée, les teintes vont être différentes. Donc je modifie mes proportions parce que le bleu est un très couvrant. Ça nécessite mettre davantage de rouge pour obtenir le bleu ne prend pas sur, c'est pas mal. Hein. Oui. Okay. Donc ça se violacé, un bleu violacé ou un bleu très foncé dominant tendance violette. Quoi. Voilà, c'est ça. Et plus je mets de rouge, plus on va obtenir un violet franc. Ça, c'est quelque chose qu'on a en tête, je pense, hein, d'avoir des violets. Voilà, oui, c'est ça. Hein. Mais le fait de foncer, au départ, tu peux foncer un bleu avec du rouge, ça, c'est moins connu. Hein. C'est ça. On le sait moins. Okay. Et on peut continuer. L'aubergine, peut-être. Oui, c'est ça, hein, pour représenter une belle aubergine. Ouais. Toutes sortes des murs ou toutes sortes de. Enfin voilà, c'est des teintes qui sont obtenues. Et à l'extrême, si tu vas encore plus loin, ça va donner quoi en forçant là? Ça donne quoi? Là, on voit qu'on a un rouge qui est froid. Amandine, on garde le bleu donc comme couleur centrale et tu introduis le jaune maintenant. Maintenant, voilà, on va introduire le jaune petit à petit. Okay. On va obtenir de nouvelles teintes. Alors, je prends du bleu, je rajoute un peu de jaune. Donc on voit vraiment que le bleu est beaucoup plus couvrant ici, hein, parce que je suis obligée de rajouter bonne quantité pour que le jaune devienne un peu plus visible. Donc on va commencer. Là déjà, on voit qu'on a toujours un bleu, mais qui tend vers le turquoise. Ça le réchauffe, hein, justement parce que le jaune est une couleur chaude. Donc là, on réchauffe le bleu. Un peu de jean, un peu façon... On y est presque là. Hein. Ouais.
Et là, on continue. Non, pétrole, c'est pas ça qu'on appelle pétrole. Non. Oui, bleu minéral aussi. Minéral, d'accord, ouais, ok. Donc là, je continue. J'ai augmenté ma dose de jaune. Voilà, donc là, on tend vers de plus en plus vers le vert. Ouais, ouais. Mais Et toujours doucement, entre guillemets, ouais. doucement, et puis surtout, ça se réchauffe petit à petit. Hein. Tu vois, à côté de ça, le bleu central, il devient moins intéressant, entre guillemets, il est moins nuancé. C'est ça. Beaucoup moins nuancé. Hein. Et c'est ça, et c'est l'influence que les couleurs ont entre elles, parce que par rapport à une couleur, là par exemple, le bleu paraissait assez lumineux. Ouais. Et là, finalement, le fait, on va voir, de l'éclaircir avec des teintes encore plus lumineuses, du coup, il va paraître foncé. Enfin, c'est un rapport, ouais, comparatif ouais, comme ouais. ça. Donc c'est naturel. Voilà, donc là, par exemple, on obtient un vert, ce qu'on appelle un vert prairie, presque. Hein. Oui. Et on continue, et là, on va mettre une forte dose de jaune. Allez, à l'extrême du phénomène, Voilà. au bout. À l'extrême, on peut toujours, hein, mais ouais, en tout cas, voilà. Ouais, Et là, on a un vert très, très lumineux et très chaud. Les noms des vers, c'est plus difficile à donner. Hein. Bah, de toute façon, c'est toujours difficile de donner un nom précis, c'est plus une gamme, voilà, là ça va être dans les violets, mais... J'ai tendance à vouloir chercher des noms, mais ça sert à rien en fait. Non, et puis de toute façon, même les marques l'ont bien compris, hein, c'est pour ça que... Il n'y a pas de repère. Il y a pas d'appellation. En fait, dans les beaux-arts, il n'y a pas d'appellation contrôlée. Hein, donc, un vert prairie, par exemple, c'est une couleur qui existe dans des tubes. Dans certaines marques. Certaines marques, mais vous allez retrouver exactement la même teinte dans une autre marque sous un autre nom. Ouais. Ou à l'inverse, le vert prairie va être différent aussi. Enfin, donc c'est plus une indication plutôt que quelque chose de précis. Hein. Ok. On introduit le blanc. Toujours le bleu au centre, toujours le bleu, la star, hein, le héros de l'exercice, mais on passe au blanc. Et maintenant, on va voir ce que donne le bleu avec du blanc. Donc, toujours bleu avec une pointe de blanc. Toujours en tâtonnant, hein, tu dis, c'est important ça. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, à moins de recommencer ou de gâcher. Finalement, c'est gâcher un peu plus loin sa peinture. Hein. Et comme je te vois faire ces gestes aussi, je me dis que c'est toujours le même geste, c'est aussi une façon de préparer, enfin, l'esprit aussi un peu, non? Oui, c'est ça, c'est parce que ça permet de réfléchir en même temps à ce qu'on veut vraiment, ça permet de voir si la couleur est adaptée à ce qu'on cherche. Ouais. C'est un peu comme en cuisine, où on goûte de temps en temps, pour voir si les ingrédients font... T'as raison. Voilà, c'est pour voir si la cuisine est bonne, là c'est pareil, il faut prendre le temps de regarder ce qu'on fait. Exact. Donc voilà, je vais rajouter encore un peu plus de blanc. Alors là, c'est un peu moins, entre guillemets, surprenant, parce qu'on sait tous qu'on éclaircit avec un bleu avec du blanc. Voilà, c'est ça. Tu vois ? Ouais. Donc là, on n'a pas... Il n'y a pas de surprise. Là, il n'y a pas de... Non, là, il y a moins de surprise, on a plus l'habitude de le faire. Ouais. Mais ça reste tout de même intéressant parce que on va voir que mélanger ce bleu, justement ce bleu ciel, on va une fois mélanger avec une troisième couleur, va donner quelque chose de très intéressant. Et là, si je termine, je peux terminer carrément avec une grosse dose de blanc. Un beau ciel bleu, c'est ça? Voilà, c'est ça.
Dernier chemin avec les bleus. Voilà, donc là on va le mélanger avec le noir. On recommence, on prend une pointe de bleu avec, pour commencer, une petite pointe de noir. Oui, un peu plus quand même. Et là, on va voir que ça le fonce, mais ça le ternit en quelque sorte. Oui. C'est moins lumineux. C'est ça. C'est belle couleur là, celui-là il est beau là. Belle allure. Pour présenter voilà, des mers par exemple, ou certaines ombres, ça c'est assez efficace. Ah, c'est une belle déclinaison de bleu quand même, c'est beau. Je trouve que ça pollue un peu moins la couleur que quand on... que le même exercice par exemple avec du jaune, tu vois. Ouais. On reste dans la gamme de bleu. Oui, c'est ça, parce que le fait de rajouter une couleur, telle que du jaune ou du rouge, va changer la teinte, alors que le fait de rajouter juste du blanc ou du noir, c'est une question de saturation, un peu comme en photo. D'accord. Donc on reste toujours, par exemple là, le fait de mettre une autre couleur, on change de gamme, là on va vers les verts, ou là on va vers le violet. Oui. Là on reste toujours dans les bleus. Ah, c'est juste exact. l'intensité. Exact. Le très très sombre. Voilà, c'est ça. Donc là pour réaliser des ombres. Ouais, quoi, indigo. C'est pas indigo qui est comme ça un peu? Vous avez, oui, l'indigo, le bleu de Prusse aussi. Le Prusse, oui. Prusse juste avant peut-être, là, et indigo. Très très sombre. Alors à présent, après avoir mélangé deux couleurs, donc le bleu avec une autre, maintenant on va voir ce que ça donne quand on en mélange trois. Donc le bleu plus deux autres couleurs. Par exemple, je prends toujours le bleu, et si je rajoute du rouge et du jaune, donc là voilà, j'ai essayé de faire les mêmes proportions, mais on voit que le bleu est vraiment dominant. Alors il va falloir augmenter les doses du jaune et du rouge si on veut avoir une couleur intermédiaire, je dirais. Et donc pour trouver la couleur intermédiaire, en fait, c'est plus ou moins une couleur neutre. Par exemple, là, on voit que ça va trop dans le violet, ça veut dire qu'il y a un peu trop de rouge. Pardon. Donc je vais rajouter un peu de jaune pour contrecarrer un peu tout ça. Là, si je vois que c'est trop ça tend vers le vert, voilà. Je vais rajouter un peu de rouge. Donc là, on va avoir notre couleur centrale. Comment on appelle ça? C'est un gris, un peu chaud. C'est, oui, on peut appeler plus ou moins une couleur taupe, en fait. C'est ça, ça y est. Couleur à la mode. Voilà, c'est ça. C'est la couleur de base, et on s'aperçoit que si on augmente la dose de bleu, du coup on obtient un bleu presque ferreux en fait, assez métallique. Oui. Au contraire, si... Acier, un peu. Enfin, oui, hein. C'est un peu ce qu'on... Au contraire. Au contraire, si ça, je rajoute davantage de rouge,
plutôt mettre là où il y a de la place. On laisse. Toujours en rajoutant une pointe de jaune. Donc là on est trop dans les violets, c'est pour ça qu'on va rajouter un peu de jaune. Là on a une dominante rouge. C'est difficile à qualifier ces couleurs-là. Oui, c'est sûr. C'est difficile de donner des noms Oui. à des couleurs qui n'apparaissent qu'avec certaines subtilités. Hein. Ouais, exact. Et là, en plus, on les voit en comparaison des autres. Voilà. Et c'est vraiment des subtiles nuances, effectivement. Oui, c'est ça. Hein. Donc, par exemple, voilà, la troisième possibilité, c'est mettre une dominante de jaune. Dominante relative. Oui. Toujours du bleu parce que c'est le sujet, évidemment. Et toujours en mélange des trois, donc ce qui donne un côté un peu terreux, parce que le fait de mélanger les trois primaires, c'est ça qui donne un brun. Donc quand la présence du bleu, du jaune et du rouge sont dans une couleur, ça donne forcément un côté terreux. Ce que j'appelle terreux, voilà, c'est ce côté naturel. Là, on s'aperçoit que on est dans un vert, mais qui a été... donc un vert à tendance violette, en quelque sorte, tendance rouge. La prochaine voie à explorer avec les bleus. Eh bien, ça sera à présent le mélange du bleu, du rouge et du blanc. On va voir le résultat. Okay. Alors, le bleu, une pointe de rouge et blanc. Donc là, on a un bleu clair. Enfin, un bleu clair. On a comment on appelle ça? Une violine, en quelque sorte. Oui, d'accord. Ok. Un violet qui a été blanchi. Un fort dominant de bleu. Voilà. Alors, si on augmente la quantité de blanc... Oui, il y a cette teinte violet, lilas, tout pâle. C'est ça. Donc là, pour réaliser des fleurs... Ouais, c'est clair. Ça dans la par nature. exemple, ouais. On va encore augmenter un peu. Donc là, ce sont des teintes qui, par exemple, typiques, si on la voit de manière isolée comme ça, on ne se doute pas forcément qu'il y a du magenta ou du rouge dedans. Voilà, à l'inverse, je vais rajouter davantage de rouge. Toujours avec du bleu et du blanc. Là, on a une violine très, très douce. Et qui... C'est dans ces couleurs-là, quand on dit lilas, c'est un peu ça, non? Oui, c'est ça. Hein.
Et donc si avec une dominante de bleu, pointe de rouge, pointe de blanc. Voilà, on a une nouvelle gamme de teintes parfaite pour représenter des fleurs ou je ne sais quoi d'autre. Alors bien, maintenant on va mélanger le bleu donc avec du jaune, ça on a déjà fait, mais on va rajouter du noir. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors toujours, on va essayer de trouver la teinte intermédiaire. Encore une fois en petite dose, hein, parce que le noir est très couvrant. Allez, prends le pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc là on a un verre d'eau, comme on pourrait appeler ça, pour représenter une mare ou un marécage. C'est élégant, c'est un beau verre. Si on rajoute du jaune avec une pointe de noir, juste un bleu. On a déjà un verre plus chaud. Oui. Voilà, qui peut être davantage, qui sera de plus en plus chaud si on rajoute du jaune, forcément. On peut accentuer encore le phénomène en rajoutant plus de noir et plus de jaune. Voilà, on a un beau kaki, comme on appelle ça. À l'inverse, enfin, autre possibilité en tout cas, c'est de rajouter plus de noir avec notre bleu et notre jaune. Voilà, et là on obtient... Alors comment on les décrit ça? Pas oui, facile, hein. Pas facile. C'est ça. Alors Amandine, dernier chemin, la dernière route à investiguer. Noir et blanc, gris, gris, froid avec du bleu. C'est ça. Je suis fier alors, j'en profite. Donc voilà, on va mélanger le noir, le blanc et le bleu. On va voir ce que ça va donner. Donc
Donc une petite pointe de noir suffit. On voit tout de suite à quel point ça modifie la teinte. Hein. C'est puissant. Ouais. C'est ça. Donc là, on a un beau ciel de mauvais temps. Oui, exact. Exact. Alors si on augmente davantage la quantité de blanc, ouais. Toujours avec un peu de noir, on obtient une couleur très douce en fait, très laiteuse Ouais, comme ouais, ça. ouais. Un beau gris bleuté toujours. Ouais. Donc là, ce serait plus un ciel d'hiver. La pluie n'est pas loin. Oui. Et voilà, là on va augmenter la quantité de noir. Voilà, la promenade dans les bleus. Enfin, pas que dans les bleus d'ailleurs, parce qu'en fait on part du bleu et on peut faire des trucs incroyables. Il y a plein de choses qu'on connaît, en fait, je trouve, hein. Puis des tonalités qu'on découvre. Les teintes un peu mystérieuses, comme les taupes ou les choses comme ça. Magnifique, de près voilà. c'est super. Ça permet de les comprendre. Et surtout, ça permet aussi une fois qu'on maîtrise, qu'on comprend ce phénomène-là, on peut faire le processus inverse. Ça c'est essentiel. Ouais. Essentiel. C'est-à-dire regarder une photo, une image, un personnage, et décrypter la couleur pour la reconstituer. C'est ça, voilà. Donc c'est pour ça que ici l'entraînement, c'est partir d'une couleur et de la décliner avec d'autres pour comprendre vraiment tout son potentiel. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, parce qu'ensuite, dans la vie de tous les jours, c'est le processus inverse qu'on met en œuvre. Fait, ouais, tout à fait. Super. Super. C'est important par contre que vous fassiez l'exercice, pas simplement le regarder, mais guidé par Amandine, vous faites l'exercice vous-même.